Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode des vlogs de l'hiver, comme tous les hivers. Aujourd'hui c'est mon premier entraînement depuis 3 semaines je dirais, parce que effectivement j'ai été très malade. Pour ceux qu'on suit sur les réseaux sociaux, ça va un peu mieux, j'ai toujours des douleurs. Bref, ça va pas trop. Mais du coup j'ai décidé de couper ma saison de route afin de commencer à préparer ma saison de cyclocross. Cyclocross, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi course à pied. Donc là, on va commencer doucement après 3 semaines sans sport en faisant un petit footing de 20-30 minutes afin de reprendre un peu le fait de faire du sport. On va voir un petit peu comment ça se passe. D'ailleurs, le footing dit le retour des tenues un peu éclatées parce que j'ai pas de tenue pour faire de la course à pied tout simplement. Donc si vous êtes une marque de course à pied, n'hésitez pas parce que j'ai même pas de short prévu pour courir. Bref, du coup là on part pour 20-30 minutes. On va partir courir. Ça fait plaisir en vrai parce que l'hiver dernier avec le confinement, j'ai pas mal couru et j'avais pris beaucoup de plaisir à courir parce que en fait c'est un sport que je maîtrise pas du tout, la course à pied, et du coup je progresse très vite, c'est-à-dire que je pars de rien, donc la progression est forcément plus rapide par rapport au vélo que la progression est plus compliquée vu que j'en fais depuis toujours. Et du coup je prends beaucoup de plaisir parce que la progression est visible. Donc aujourd'hui l'objectif ça va être de voir un petit peu où j'en suis. Bon, je vais courir tranquille bien entendu, mais ce qui va être marrant aussi c'est de voir la progression sur tout l'hiver. L'année dernière j'avais fait un record sur 10 km, je crois que j'avais fait 40 minutes de mémoire, mais je vous dis ça un petit peu au hasard. On regardera les statistiques en temps voulu. Mais l'objectif c'est de refaire un 10 km en fin d'hiver et de voir un petit peu si j'ai battu un petit peu mes stats de l'année dernière. Donc voilà un petit peu, vous en savez un peu plus. C'est parti pour les vlogs de l'hiver, donc normalement ça sera potentiellement toutes les semaines si j'arrive à suivre le rythme. Et puis bah voilà, c'est parti, on part courir. Go. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. Dans l'idée en gros je cours dimanche en cyclocross. Techniquement bah, je vais être nul, mais au moins j'aurais fait un cyclocross avant de prendre le départ pour la Coupe de France à Pierrick. L'idée c'est ça, ça c'est le programme parfait on va dire. Maintenant on va voir si je suis capable physiquement de faire monter un peu le cardio avec mes poumons qui sont éclatés là. On sait pas si ça va être possible. Donc pour l'instant on prend tranquillement, on est lundi. On va vlogger toute la semaine les entraînements et on espère que ça passera. En tout cas moi j'espère beaucoup. Et puis bah, on verra dimanche si je prends une giga tôle, ce qui sera sûrement le cas, ou si ça se passe bien. Bon allez, on va courir un peu. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. Du coup quand je disais que j'étais malade, je vais vous justifier un petit peu ça. Au final en fait je suis parti en vacances, ça fait genre 18 jours et je suis toujours malade. En gros j'ai chopé une maladie en Croatie quand j'étais en vacances. Et en gros c'est un truc au niveau des poumons. Au final ça s'est enflammé à l'intérieur. Du coup je fais que de tousser, c'est trop chiant. Là ça va un peu mieux, je tousse quasiment plus. Sauf quand je fais des efforts, donc là je tousse un peu. C'est pour ça que je vais très doucement. Je monte pas au-dessus de 150 au cœur pour vous dire. De toute façon c'est vraiment reprise du sport là. Mais par contre pour vous dire à quel point j'ai toussé fort, je me suis déchiré les muscles intercostaux en toussant. Donc ça veut dire que j'ai fait une déchirure musculaire juste en toussant. Je savais pas que c'était possible moi non plus. Mais du coup bah apparemment si. Du coup là en fait à chaque grosse respiration ça tire. Et du coup forcément bah, j'ai mal. Et à chaque impact de pied aussi, vu que ça tape un peu le muscle. Et du coup j'ai un peu mal. Mais ça reste supportable. Donc pour reprendre le sport, ça fera le taf. De toute façon il faut bien reprendre un jour. Techniquement, dans une semaine et demie, la Coupe de France à Pierrick, c'est une course qui est juste à côté de chez moi. Alors j'ai pas du tout le niveau pour une Coupe de France. Bon cyclocross on est bien d'accord. Mais l'avantage c'est que vu que c'est à côté de chez moi, il y a moyen de faire une belle vidéo. Mais pour moi personnellement de découvrir le haut niveau. Alors je vais prendre une tôle c'est sûr. Mais au moins je découvrirai ce que c'est une Coupe de France. Je pourrais dire que j'ai fait une Coupe de France. Donc ça c'est dans 2 semaines, enfin, dans une semaine et demie. Du coup c'est pour ça que je veux absolument courir ce week-end en cross, en cyclocross. Donc c'est pour ça que je reprends un petit peu l'entraînement quand même, pour pas arriver dimanche après 3 semaines sans sport. Donc là l'objectif c'est d'arriver dimanche en cyclocross.
Bon, aujourd'hui mardi, on va faire un peu d'home trainer tout simplement parce que je voulais faire du cyclocross mais j'avais oublié que j'avais cassé mes pédales à la dernière course l'année dernière parce qu'effectivement j'ai pas touché à mon autre cyclocross depuis la dernière course et j'ai une de mes deux pédales qui est cassée. Donc vu que j'ai pas d'autres pédales, je peux pas aller faire cyclocross. Donc on verra ça plus tard dans la semaine. Il faut absolument que je fasse au moins un entraînement de cyclocross avant la course de dimanche pour vérifier que le vélo marche. Et puis pour me remettre un petit peu parce que c'est pas la même position, c'est pas le même sport. Et puis voilà, techniquement il faut que je me remette dedans quand même. Donc là on va faire tourner les jambes 30 minutes, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vélo. On va faire rouler un peu quand même un moment. Donc là on va faire une petite séance tranquille, je pense que je vais faire une demi-heure tranquille. Et on revient doucement mais sûrement. On est mercredi, je vais au travail, voilà, comme tous les jours. J'ai jamais eu autant mal aux jambes depuis, je sais pas, je me rappelle pas. Entre la course à pied que j'ai fait lundi, ça faisait 1 an que je n'en avais pas fait, donc imaginez les courbatures. Et le vélo que j'ai fait hier, ça faisait 3 semaines que je n'en avais pas fait. Imaginez les courbatures. Voilà, ça pique ce matin. Cet après-midi, on va aller faire du cyclocross, on va tester le vélo, on va tester mon corps et on va tester ma maladie si je vais mieux. Bon, aujourd'hui on est mercredi, c'est ma première sortie de cyclocross depuis la dernière. Alors que je cours dimanche en cyclocross, donc autant vous dire que bon, je suis un peu à la bourre. Mais c'était pas prévu que je commence le cyclocross si tôt, hein, comme vous le savez, ou du moins vous allez le voir dans le blog, je vous expliquerai pourquoi ce revirement de situation. Donc là on part faire une première sortie, on va voir un petit peu ce que ça donne. Le but c'est de tester le vélo, voir s'il fonctionne, de tester mes performances, voir si j'ai plus mal au poumon à respirer, ce qui normalement ne sera pas le cas, et aussi de me réhabituer à la position qui est totalement différente, de me réhabituer à la technique en cyclocross, parce que je vais aller pousser un peu la machine dans la forêt et aller me casser un peu la gueule pour voir un peu jusqu'où je peux aller dans les virages, jusqu'où je peux pencher dans les virages. Puis bref, vous avez compris l'idée, le but c'est de redécouvrir le cyclocross. Puis je vous emmène avec moi, on va faire ça ensemble. Ok, le chemin est peu praticable. Ça c'est mes routes d'entraînement de cyclocross habituelles. J'ai un circuit dans les parages mais elle est peu praticable. Il y a beaucoup de ronces qui me piquent les bras. Hop là, c'est passé. On va avancer la suite du circuit, mais pour l'instant c'est peu praticable. Bon, après avoir fait un tour tranquille que vous avez vu tout à l'heure où je commentais, je viens de faire un tour entre guillemets à bloc. Alors je me suis pas mis à bloc, en fait j'ai juste roulé fort et de toute façon en cyclocross c'était à bloc direct. Du coup j'étais parti d'ici donc pour faire mon tour à 16, il est 24. Du coup j'ai mis 8 minutes pour faire le tour. Donc ça sera le temps de référence de moi niveau 0 et on fera le tour au fil des semaines et on verra si je bats le record. Là j'ai mis vraiment 8 minutes pile avec quelques petites chutes, enfin genre des pieds à terre finalement, je suis pas tombé. Pour vous faire un topo, j'ai encore mal aux muscles intercostaux que je me suis déchiré pendant que j'étais malade en toussant. C'est un peu con mais c'est possible. Et du coup j'ai encore un peu mal. Dès que je respire fort là comme là, ou quand je relance à bloc dans les côtes, ça fait mal. Donc c'est pas ouf, mais c'est sur la guérison donc il n'y a plus qu'à patienter, ça on peut rien faire. Bon les amis, on va partir sur mon deuxième circuit de référence que je fais tous les ans. On va se chronométrer, comme je vous ai dit tout à l'heure, à niveau nul. Comme ça au fil des semaines, je pense qu'une fois par semaine, je reviendrai sur ces deux circuits, taper un record et voir un peu la progression au fil des semaines. Je pense que ça peut être intéressant. Comme ça, chaque vlog, vous aurez un nouveau record, enfin une nouvelle tentative de record. Donc là, on va partir sur le circuit, on va voir un peu ce que ça donne. Le circuit est pas sale, il est bien entretenu parce que justement, il y a même des sauts qui ont été rajoutés parce que je pense que des VTTistes DH ou je sais pas comment ça s'appelle sont venus faire des petits sauts et tout pour faire un parcours de DH. Donc autant vous dire qu'il est bien entretenu, il n'y a pas trop de ronces qui viennent dans le circuit. Donc c'est vraiment top, donc on va essayer de taper un record et puis on verra bien.
suis encore à bloc, mais j'ai mis 2 minutes 45 au tour. Si la GoPro fait que de monter et descendre, c'est normal. Regardez le support, il est totalement desserré. Les vibrations, bon, il était mal mis a priori. Les vibrations font qu'il bouge. Bon, j'ai mis 2 minutes 45. On aura donc le nouveau record du circuit qu'il faudra battre toutes les semaines. Ouh. Sachant que je suis tombé dans le virage en bas de la côte. Du coup, je suis monté à pied. Normalement, le record devrait être facilement battable. Voilà, bon bah allez, fin d'entraînement. Ça fait 45 minutes. Je vais rentrer doucement, ça fera 1 heure. J'ai pas plus de temps à accorder à l'entraînement aujourd'hui. Donc on va rentrer tranquillement, on va faire un peu de récup. Et puis voilà, un bon entraînement, en tout cas 100% plaisir, parce que le retour du cyclocross, c'est nouveau, c'est amusant de rouler dans les champs, de rouler dans les forêts. Donc voilà, 100% plaisir aujourd'hui. On voit que je suis très nul en technique, zéro à l'aise. Bon bah il y a du travail à faire.